Eh bien, salut à tous. Comme vous pouvez le constater, au bout de ce chemin, une ferme abandonnée avec pas mal d'éléments déjà en dehors. C'est un abonné qui me l'avait donné en tout début de l'année, ce lieu, et pourtant j'y passe depuis de nombreuses années. J'étais tombé sur quelqu'un sur ce lieu parce que oui, j'ai déjà visité ce lieu, mais via Snapchat. Si vous me suivez sur Snap, hein, vous avez sûrement déjà dû voir la story. Et un monsieur stockait du bois ici et m'a raconté que cette maison était abandonnée depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas s'il reste encore énormément de choses à l'intérieur, mais on va essayer de voir tout ça. Je trouve que c'est toujours des lieux fort sympathiques. C'est au fond d'un chemin de terre. Et regardez comment ça donne déjà même envie. C'est vrai qu'en ce moment, le beau temps est à nouveau présent, enfin depuis un peu plus de 2 mois, hein. Le confinement nous l'a démontré. Et là, belle habitation, belle bâtisse à l'ancienne. Et voilà le lieu du monsieur qui m'a raconté cette histoire. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous la faire visiter. Alors je pense qu'on passera sûrement par là. Maintenant, est-ce qu'il reste encore grand chose à l'intérieur? Je ne sais pas du tout. Je vais juste vous montrer la devanture de la maison parce que je l'avais trouvée vachement intéressante à l'époque. Et je sais que vous êtes assez friand de ce genre de lieu. Parce qu'il y a ce côté un peu frisson pour certains, côté paranormal, côté aventure, côté vintage. Il y a, voilà, toute personne regarde une maison abandonnée pour différentes sensations, par rapport à différentes manières. Et là, elle est vraiment classe. Alors c'est vrai que je suis pas très fan de ces vieilles maisons parce que la plupart du temps elles sont malheureusement en très mauvais état par rapport au plancher. Donc comme à mon habitude on verra si on peut monter dans les étages. Regardez par ici des champs à n'en pas finir. C'est assez calme, assez reposant. Tout à l'heure j'ai vu un petit vélo passer par ici, donc c'est possible qu'on tombe éventuellement sur des marcheurs, quoique le lieu est pas spécialement propice à la balade, hein, au vu de où il est situé. Mais c'est ce qu'on adore dans l'exploration, ce genre de petits lieux reculés. Et ça, à une époque, ça m'aurait vraiment intéressé pour faire une enquête, parce que là, vous êtes vraiment à l'aise dans cet endroit. Bref, on va pas trop traîner non plus autour. Et on va voir un peu ce qui s'y déroule. D'accord. Donc là, on a la partie de la grange. Il y a l'air d'avoir une remorque, un véhicule. Alors je viens de constater il y a peu que j'avais tout simplement oublié ma frontale. Pourtant je fais toujours attention que tout soit bien rechargé, que tout soit bien... Et là au final, je l'ai un peu dans le baba, mais je pense que grâce à la luminosité du jour, et à la petite lampe d'appoint du caméscope, ça devrait, je pense, faire l'affaire. D'accord. Alors déjà, regardez l'état du plafond. Et c'est donc bien des box pour le bétail. On a visité de très nombreuses vieilles maisons comme celle-ci sur la chaîne. On en a visité des dizaines, hein, les amis. Et c'est toujours la même chose, entre guillemets, et ça va sûrement faire
ressurgir comment dire, des souvenirs à certains d'entre vous qui ont sûrement eu des grands-parents qui ont eu des fermes comme celle-ci. Ouais, déjà il y a une petite remorque sympathique. Ouais. Un beau petit lieu pour le moment, fort agréable, que ça soit la localisation. Bien entendu, le temps il joue énormément, hein. Vous venez quand il pleut, comme lorsque j'étais venu au mois de janvier, l'ambiance est un peu moins bon enfant. Bon, quelques barbelés, quelques tuiles, éventuellement peut-être stockées par quelqu'un, on ne sait jamais. Et là, voilà le véhicule. Je voulais aussi vous remercier là pour les commentaires de la semaine dernière, parce que vous êtes contents de ce retour. Parce que oui, bel et bien, je vous rappelle, les explorations urbaines reviennent toutes les vendredis à 20h, tout simplement, comme depuis maintenant plus de 3 ans. Mais on va vraiment se retrouver chaque semaine, comme j'avais déjà pu le faire pendant une année. C'est vraiment l'objectif de cette année, de revenir en force sur cette chaîne et de vous reproposer un épisode chaque semaine. Donc pour le soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais peut-être le répéter un peu plus, mais je sais que malheureusement c'est la seule manière de faire grandir la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo et surtout déposez le petit like ainsi que le commentaire. Le commentaire est super important parce que ça me permet de voir ce que vous préférez ou pas. Alors, là on est aussi sur une remorque, mais une sorte de remorque, mais j'ai l'impression plus pour les animaux. Ou c'est peut-être une impression. Mon premier avis est sûrement peut-être mauvais, mais justement, ça sert à ça l'espace commentaire et ça sert à ça de partager ce genre de lieu parce que vous êtes plein de connaissances et j'adore. Certains d'entre vous ont cette capacité de me parler du lieu parce que vous l'avez déjà vu, vous avez vécu, vous avez travaillé. Et regardez, ouais, pas mal d'éléments agricoles. Assez sympa. Maintenant, on va essayer de rentrer par l'une de ces portes. Je dirais que éventuellement la porte en face de nous est la porte qui mène à la maison. Là on a encore une remorque, quelque chose qui devait s'accrocher justement à l'arrière d'un tracteur, d'une voiture ou peu importe. Ah, désolé les amis, moi sur les outils, c'est pas vraiment mon fort. On va essayer d'avancer doucement mais sûrement. Hop. Et normalement la petite lampe c'est effectivement mise. Et là on a à nouveau des compartiments. Il devrait vraiment en faire son activité générale, je pense. Et avec les terrains qui entourent justement cette ferme, ça devait leur appartenir. Renseignements. Ah, c'est trop fort. Il y a pas mal de vieilles pancartes.
Ah bah pour l'instant, je suis agréablement surpris dans le sens où il reste quand même pas mal de petites choses, quoi. Waouh! Et ben là, première belle découverte, il y a un tracteur. Et ben, c'est plutôt cool comme belle découverte, les amis. Avec ce qui est à l'arrière, je ne sais pas à quoi ça sert, les agriculteurs, aidez-moi. Oh, pas mal. Je crois que c'est la première fois que je découvre un tracteur abandonné. Alors est-ce qu'il est réellement abandonné? J'ai l'impression quand même, parce qu'il a pas l'air de. La porte principale n'a pas l'air d'être fonctionnelle. Mais bah, première belle découverte hein, quand même, hein, les amis. Pour une ferme au bout d'un chemin comme ça, d'avoir un tracteur. D'accord. On va se retrouver avec beaucoup d'outils de la sorte. Alors, là, je crois qu'il y a une voiture. Ou c'est peut-être au loin. Les amis, comment est-ce qu'on va faire? Waouh, le plancher est complètement ravagé. Oh là là, l'état. Alors déjà, je vous constate que je ne monterai pas à l'étage. Je constate un truc. Ça, alors ça, les escaliers comme ça en bois. Et quand on voit, regardez le plancher, moi ça me rappelle pas de très bons souvenirs. Hein. Ah, je sais, le Marcus se dégonfle de plus en plus, les amis, mais accessoirement, je tiens quand même à ma vie, quoi. Bon, en tout cas, vieux réchaud de l'époque, vieille gazinière, fort sympathique. Ah bah, apparemment, en termes d'éléments de réchaud et choses industrielles, ils avaient de quoi faire. Bon, vu que je n'ai pas de lampe, on va sortir le portable, que j'ai honte de vous faire ça. Parce que j'ai toujours critiqué les gens qui n'avançaient pas dans les lieux sans matériel. Mais je vais faire la même chose. Ah, en fait, ça, c'est tout simplement, entre guillemets, une partie annexe de la grange. Ouais. Alors, visuellement, il n'y a rien de plus, les amis. Je suis désolé si je capte, je vous filme ça un peu mal, mais en plus, il y a l'air d'avoir eu un incendie ici. Je vois le plafond, le plafond brûlé. Regardez, il doit y avoir la chaudière ou je ne sais quoi. Ouais. Ça m'embête de ne pas vous montrer le haut. Mais est-ce qu'on... attendez, je vais tenter au moins
ça c'est, vous savez, c'est le genre de quoi, d'escalier? Genre d'escalier qui penche sur la gauche. Ah, putain. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai pas spécialement envie de traverser le plancher là. On se rappelle la maison du chat à deux doigts de mourir? C'est ce genre de plancher de merde que j'ai failli traverser. Et là donc la cheminée, ça devait mener dans des chambres adéquates. Alors je m'en excuse d'avance si on a loupé un élément, un lit ou peu importe. Mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Oh, il y a quelqu'un quoi. J'entends des éléments tomber. Super rassurant. Les amis, non loin de là de vouloir vous laisser, je vais faire quelques photos de ce lieu, parce que vous savez que toutes les photos peuvent être retrouvées sur l'Instagram Les Aventures de Marcus. J'espère que cette courte balade vous aura quand même plu. On a pu faire que l'étage, le premier étage, et puis les parties des granges, etc. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous seriez permis d'aller lorsque le plafond est comme ça. Je sais qu'il y a énormément d'enfants qui me regardent, d'adolescents, etc. Et c'est en même temps montrer qu'il ne faut pas être trop imprudent. Et surtout, lorsque vous ne sentez pas vous-même de faire quelque chose, ne vous forcez pas à le faire. Ça dépend de votre état d'esprit du moment, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, petit épisode pas démentiel, mais qui reste quand même sympathique parce qu'on a énormément d'échecs ces derniers temps. Énormément de spots fermés, de spots qui ont disparu, etc. Donc c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires, ça serait super important. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 20h. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la chaîne et bye bye les gens.